Au deuxième jour du conseil, les participants ont planché sur plusieurs thématiques, notamment sur le SIGE, le système d'information de gestion de l'éducation. L'objectif est d'amener les acteurs du système éducatif congolais à s'approprier ce nouveau mode de gestion. Le plus grand travail sur le SIGE ici, c'est l'inscription de l'apprenant. Lorsque nous allons inscrire les enfants, on a toutes les données. La traçabilité de l'enfant devient possible. Le SIGE va lui produire une carte d'identité scolaire. Mais beaucoup plus, on va lui donner un numéro d'identification unique, qui va suivre l'enfant tout son parcours. Et de ce numéro, chaque fois que vous taperez dans ce numéro, vous saurez dans quelle classe se trouve l'enfant, même 10 ans après. Le chef de service des éditions, lui, a exposé sur le COC un outil de réforme curriculaire. Le COC a une fonction de mise en cohérence de ce système. Il articule les politiques éducatives, les programmes scolaires, les outils pédagogiques, la conception des pratiques pédagogiques et l'évaluation. La notion de transmission curriculaire montre le cheminement cohérent des politiques éducatives jusqu'aux pratiques de classe, selon une approche systémique donc globale. Pour une bonne gouvernance scolaire, les participants ont précisé l'importance du règlement intérieur dans les établissements scolaires. On a voulu donc s'arrimer au décret 2023-1537 du 30 octobre 2023. Si vous lisez l'article 9, par exemple, de ce décret, liste un certain nombre d'interdits. Donc, tout ce qui est interdit au milieu scolaire, le port des perruques et tissages, les postiches, les mèches et coiffures extravagantes, le maquillage, les uniformes scolaires non réglementaires, les chaussures à talons, les bijoux, les armes et autres objets dangereux, la tenue civile ou militaire, la barbe et ou la moustache longue, la chevelure abondante pour les hommes, l'état d'ébriété, la détention et la consommation de stupéfiants et alcool, le port et tout signe distinctif. L'UNESCO s'est appesanti sur le partenariat, mais aussi sur la bonne gouvernance. Ces partenariats peuvent prendre plusieurs formes qui sont souvent créées pour tirer parti des forces, des ressources, des avantages comparatifs, des compétences complémentaires de chaque partie prenante, en vue donc d'obtenir des gains mutuels ou de résoudre des problèmes spécifiques. Le partenaire également peut apporter de l'expertise technique, des conseils stratégiques. Le partenaire aussi a pour mission de renforcer les capacités nationales, mais surtout d'assurer le transfert des compétences vers l'autonomisation. Toutes ces orientations ont conduit le Conseil à adopter certaines recommandations. Le facilitateur a proposé quelques pistes de solutions, au nombre desquelles la rédaction d'un manuel de procédure de la bonne gouvernance, la stabilité de la politique du système éducatif, la restauration de l'autorité du chef d'établissement, sur qui repose la réussite scolaire, la décentralisation progressive du système éducatif congolais, insertion des programmes scolaires des disciplines d'avenir comme l'entrepreneuriat et le numérique, la révision et l'harmonisation des curricula, le processus de nomination au poste de responsabilité à tous les niveaux doit être assujetti à une enquête de moralité. Au total, plus de 8 recommandations ont été retenues par la plénière.